Assalamu alaikum. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois délicat et important. Le témoignage d'une victime de mal occulte qui a été poussée vers l'homosexualité. Afin de préserver son anonymat, il a choisi de partager son expérience avec nous en utilisant une voix générée par intelligence artificielle. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec sagesse et modestie. Nous espérons que son histoire pourra offrir du soutien à ceux qui traversent ces expériences similaires et sortir de ce cercle vicieux. Je souhaite partager mon histoire avec vous. J'ai 25 ans et je viens d'une famille d'origine africaine. J'ai grandi dans un foyer protestant. Pendant mon enfance, mes parents m'emmenaient régulièrement à l'église. J'étais un enfant plutôt vif et dynamique, parfois un peu trop, car j'avais tendance à être turbulent, et cela se traduisait souvent par des bagarres. À l'âge de 12 ans, j'ai découvert la pornographie par le biais d'amis. C'est à ce moment-là que je suis aussi tombé sur des annonces pour adultes. À l'époque, je cherchais à combler un manque affectif, car tous mes amis avaient déjà rencontré une fille, tandis que moi, j'avais du mal à le faire, en partie à cause de mon bégaiement. Un jour, je suis tombé sur une annonce impliquant un homme travesti. J'ai été choqué et troublé, mais aussi inexplicablement attiré. En raison de mes échecs avec les filles, je revenais souvent sur cette annonce, et cela a duré longtemps. Un soir, avant ma conversion à l'islam, mes amis et moi sommes sortis à la recherche de distractions. Nous avons rencontré une personne qui semblait être une femme, mais qui était en réalité un homme, et à chaque fois que je repassais par cet endroit, je ressentais une étrange excitation. À l'âge de 20 ans, ma situation a empiré. Je suis tombé dans un engrenage de consommation de vidéos pour adultes mettant en scène des personnes transgenres. Mon attirance pour les femmes a diminué et mes pulsions sont devenues intenses et difficiles à contrôler. Un événement marquant s'est produit une nuit. Je me suis mis à trembler violemment, pensant que j'allais mourir. J'ai ressenti quelque chose monter dans mon corps, de mes pieds jusqu'à ma gorge. Ma bouche s'est ouverte toute seule, et une ombre noire avec des yeux est sortie de moi, suivie par une ombre blanche qui l'a emportée. Cet événement m'a convaincu qu'il se passait quelque chose de vraiment anormal. Plus tard, j'ai fait une violente crise où je tremblais et transpirais. J'étais submergé par une excitation incontrôlable et j'ai pris contact avec une personne transgenre. J'ai commis l'irréparable. Et après cela, j'ai été submergé de désespoir. Je pensais que même Allah ne pouvait rien faire pour moi, et j'ai tenté de me suicider en avalant une boîte de somnifères, sans succès. Des mois plus tard, une autre crise violente s'est produite, avec les mêmes symptômes et la même apparition d'une ombre noire. Peu de temps après, en discutant avec un ami, j'ai enfin eu le courage de révéler mon histoire. Mon ami a été très surpris, mais ne m'a pas jugé, car dans mon quartier, j'avais une bonne réputation après ma conversion à l'islam à 18 ans. J'étais investi dans la religion et faisais des rappels à des jeunes du quartier. Un jour, j'ai rencontré un frère à la mosquée et lui ai demandé de me faire une rokia. Pendant la récitation, mes bras ont commencé à trembler, mon ventre se gonflait, et une voix étrangère est sortie de ma bouche. Un djinn était en moi, il disait m'avoir égaré vers cette débauche. Après plusieurs séances de rokia et un traitement, j'ai ressenti un changement et j'ai de nouveau été attiré par les femmes. Je suis reconnaissant envers Allah pour la force qu'il m'a donnée et pour le soutien de mes amis. J'ai appris que les vrais hommes savent mettre leur fierté de côté pour demander de l'aide. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux dans l'ensemble, avec moins de wes-wes, de cauchemars et de douleurs, grâce à Allah, à la rokia et au soutien de mes frères. Allah m'a permis de retrouver mon chemin. Je tiens à préciser que je parle uniquement de mon expérience personnelle et que je ne porte aucun jugement ni ne dénigre personne. Chacun a son propre parcours et Dieu seul est juge. Je souhaite simplement savoir si d'autres personnes ont vécu des situations similaires liées au mal occulte. Cette histoire est une épreuve complexe et difficile, mais elle m'a appris l'importance de la foi, du soutien et de la persévérance. Si vous traversez des épreuves similaires, n'hésitez pas à chercher de l'aide et à parler à quelqu'un de confiance. Allah est toujours là pour nous guider, même dans nos moments les plus sombres.